Attention famille, voici une jeune fille qui a volé dans des églises pendant des années et c'est seulement quand elle décide d'arrêter qu'elle est frappée mystiquement. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Voici la jeune fille en question. Ici on va l'appeler Aïcha. Ce qui se passe, c'est que Aïcha était une jeune fille qui avait l'habitude de voler dans des églises. C'est-à-dire, son mode opératoire était simple. Elle s'habillait comme une grande dame, de manière chic et élégante, de telle manière que quand elle entrait dans une église, quand tu la vois, tu te disais peut-être qu'elle venait d'une grande famille. Et à aucun moment, tu ne pouvais la soupçonner. Et quand elle entrait là, son mode opératoire était simple. Au moment, quand elle suivait l'église normalement comme tout le monde, et au moment, par exemple, des quêtes, de déposer de l'argent à la quête, elle avait une manière subtile à elle de faire semblant de déposer de l'argent et de récupérer certaines sommes. Bref, ne me demandez pas sa technique. Je ne suis pas un voleur. Enfin bref, elle a fait ça non pas dans une église, mais dans tellement d'églises. Et cela a duré pendant des années et des années. Jusqu'au jour où elle a enfin décidé d'arrêter et de se construire une vie normalement. Elle a elle-même pris l'initiative d'arrêter. Donc, il ne s'est rien passé de bizarre. Il n'y a pas eu de déclic ou quoi que ce soit. Elle a juste décidé un jour d'arrêter. Et là, maintenant, elle s'est lancée d'abord dans un premier temps dans un petit commerce. Et grâce à ça, elle a pu se construire une petite vie. Et avec le temps, elle s'est mariée et elle a eu 2 enfants. Sa vie s'est passée bien, tout s'est passé bien dans le meilleur des mondes. Mais comme vous savez, comme il y a un dicton qui dit toujours 99 jours pour le voleur et un jour pour le grand patron. Tôt ou tard, ce que tu fais finir toujours par te rattraper. Un jour, sans crier garde, elle est tombée malade. Elle était frappée par une maladie. Au début, on a cru que c'était le palu. Bref, on l'a portée, on l'a amenée à l'hôpital. Mais une fois à l'hôpital, chose bizarre, les médecins ont bien vu la maladie, mais ils ne connaissaient même pas le nom de la maladie qu'elle avait. C'est-à-dire, elle ne faisait que maigrir, maigrir, maigrir. Elle perdait le poids continuellement et presque à vue d'œil. Ils ont tourné, fait des recherches fatiguées. Ils voyaient bien la maladie, mais ils ne connaissaient pas la maladie. Ils ont même fait des recherches même sur Internet pour savoir si quelqu'un pouvait connaître la maladie. Ça n'a pas donné. Et bien évidemment, comme on ne connaît pas la maladie, on ne connaît donc pas le traitement. On a tourné fatigué. Finalement, la famille s'est assise. Il y a eu une petite réunion familiale. Ils se sont assis. Ils ont dit que bon, vu que les médecins n'arrivaient pas à trouver la maladie, bon, vu que la science ne peut pas la sauver, peut-être que le problème peut être mystique. Donc, il faut qu'on se tourne vers des personnes mystiques, spirituelles. Ils sont donc partis voir un tradit praticien. Bon, ils sont donc descendus donc en délégation chez un tradit praticien et expliquer la situation. Le tradit praticien a fait ses petits gris et consorts. Il a expliqué que ce qui se passe, c'est que avant de vous épouser, là il parlait au mari de la femme en question. Il disait qu'avant de vous épouser, dans sa jeunesse, votre fille avait une vie avant. Et elle vivait une très mauvaise vie. C'était une voleuse. Mais le problème est qu'elle ne volait pas n'importe où. C'est-à-dire, elle ne volait pas chez les gens, en route ou quoi que ce soit, mais elle volait à l'église. La famille était choquée. Le problème maintenant est qu'un jour, comme elle avait l'habitude de voler, mais un jour, elle a volé dans une église. Et, sauf que là, des personnes l'ont vue. Mais après l'avoir vue, ils ne l'ont pas dénoncé, ils ont laissé. Et par derrière, donc, ils ont prié pour la femme en question. Et c'est la prière, et ce sont les prières là, qui sont en train de la menacer aujourd'hui. Donc, ce que moi je peux vous conseiller, que portez-la, vous la mettez dans cette église en question. Et l'église en question, c'était la dernière église qu'elle avait volée avant d'arrêter définitivement le vol. Quand on a parlé à la jeune fille, elle a eu qu'elle se rappelle. On l'a portée, on a fait le fond, on l'a portée, et ils sont tous partis en délégation dans la fameuse église. Et quand le pasteur l'a vue, bien que 10 ans étaient passés, par chance, le même pasteur qui l'avait attrapé était toujours présent. Il a simplement dit Dieu est grand. On leur a rapidement expliqué la situation et là, ils ont commencé à prier. Et lorsqu'ils priaient, donc, elle est subitement tombée venue. On entendait comme une voix sortir de son corps disant que non, c'est elle-même qui a volé son corps. C'est elle-même qui a volé son corps. C'est elle-même qui a volé son corps. Ils ont intensifié les prières et ça s'est arrêté. Et quelques temps plus tard, elle s'est réveillée. On l'a ramenée à l'hôpital et avec le temps, sa situation s'est stabilisée. La maladie est terminée. Quand elle s'est levée, elle a simplement remercié Dieu et elle a rapidement fait le topo de toutes les églises où elle avait eu à voler. Elle est partie s'excuser et elle a fait des dons. Ah, franchement, la famille. Franchement, la famille. Vous devez comprendre que, croyez-le ou non, mais chaque action que vous commettez finit toujours par vous rattraper, que ce soit en bien ou en mal. Ne pensez pas que parce que vous avez laissé quelque chose, que ça reste derrière vous. Et non. Tout ce que tu as fait dans ta jeunesse, notamment en mal, en bien comme en mal, finit toujours par te rattraper. Regardez comment il a fallu seulement 10 ans, elle a décidé d'arrêter, on l'a jamais attrapée. On ne l'a jamais attrapée, surpris dans son vol. Jusqu'à ce qu'elle décide elle-même d'arrêter. Et ce n'est que 10 ans après qu'elle est frappée. Vous appelez ça quoi? Donc,
toute mauvaise chose que vous avez l'habitude de faire, ne pensez et que vous décidez du jour au lendemain d'arrêter, ne pensez pas que ça s'arrête comme ça. Si tu étais un volet dans ta jeunesse, ne pense pas que c'est parce que tu as décidé d'arrêter que ça va te laisser comme ça. Il y a ce qu'on appelle les retombées. Même si on n'était jamais attrapé, il y a ce qu'on appelle des retombées. Parfois même, ça ne te prend pas, ce sont tes enfants que ça prend. Des personnes que tu as passé toute ta vie à voler. Oh là là, franchement, la famille, menez une bonne vie. Menez une bonne vie, notamment dans votre jeunesse. Menez une bonne vie. Ne pensez pas que parce que vous avez arrêté quelque chose que ça s'arrête comme ça, c'est derrière vous, non. Faites l'effort de mener une bonne vie. Arrêtez les mauvaises actions, notamment dans votre jeunesse. Parce que même si ça ne vous prend pas, ça va prendre vos enfants. Enfin bref, la famille, que Dieu vous bénisse. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.